Bonjour, mesdames et messieurs de la SUC. Je voudrais vous informer à propos de questions que j'ai posées à l'Assemblée du Conseil municipal de la ville de La Tuque le 19 avril 2011, qui a débuté à 19h30. Le sujet ou la question, c'était les Loups de La Tuque, de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Le directeur des Loups de La Tuque, c'est le conseiller de la ville, M. Luc Martel. Alors, moi ici, je trouve ça qu'il y a un conflit d'intérêts. Pour la simple et unique raison que comment pouvez-vous être conseiller municipal, puis en même temps avoir un intérêt dans les Loups de La Tuque? Alors, moi ici, j'ai demandé au maire, M. Normand Baudouin, de me donner des explications. Surtout sur une équipe que personne, en aucun endroit, à part de La Tuque, qui a accepté parce que j'ai dit que cette équipe-là, ça ne valait absolument rien, puis qu'il n'y a personne qui voulait les avoir. C'est une succursale, tout simplement, de la ville de La Tuque. À chaque fois qu'ils vont avoir besoin d'un joueur, il n'y aura jamais personne ici qui sera permanent. À mesure qu'il y a un joueur qui va devenir bon, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va le transférer à où? À Shawinigan. Alors, c'est pour cette raison-là, mais M. le maire m'a dit que c'était dans un but de bienfaisance pour les jeunes. Mais les jeunes, c'est pas les jeunes de La Tuque, c'est les jeunes de l'extérieur de toute façon, par rapport à l'équipe qui a été présente ici durant l'année, ou de la saison qui a fini au mois de février. Seulement 2 de l'origine du club sont demeurés. Par les échanges, tous les joueurs qui ont débuté la saison, ils étaient tous rendus ailleurs. Bon, moi ici, là, écoutez bien une chose. Là. Moi, je me demande, puis je demandais encore à M. le maire, M. Baudouin, je voulais savoir qui était le propriétaire de cette équipe-là. Comment que la ville avait investi dans cette équipe-là? Alors, parce que là, moi, je veux savoir comment est-ce que c'est, quelle somme a été engloutie, là, parce que c'est une aventure nubileuse. Puis que ça a été fait au nom des contribuables de la ville de La Tuque. Alors, cette équipe itinérante là, que personne ne voulait avoir, là, même pas à rabais, là, je me répète peut-être, mais si vous le dites, c'est quoi? À quel endroit qu'on a pris l'argent? Y a-t-il lieu de croire qu'il y a eu un détournement de fonds? Je demande une enquête à ce sujet parce que ça n'a pas de sens. Quand on décide d'avoir quelque chose qui appartient aux contribuables, je crois que les contribuables doivent être informés de la dépense encourue. Alors, comment est-ce que c'est qu'on peut arriver à avoir une équipe premièrement, c'est que le président n'existe même pas, c'est un président occulte. Deuxièmement, le directeur général, M. Luc Martel, qui lui est directeur des Loups puis en même temps conseiller municipal, ça marche pas. Parce que l'argent qu'il prend dans les loisirs et sports, est-ce que c'est le même argent qu'il a investi dans les Loups de La Tuque? Parce que l'autre, c'est pour les sports de La Tuque, des sports surtout pour la jeunesse. Alors, c'est ce que je veux savoir. Je pourrais vous lire la lettre que j'ai envoyée au ministre, le ministre de la Justice, pas le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité publique à ce sujet. Mais j'ai fait parvenir le message au journal d'ici de La Tuque. Comment vous l'appelez, ce fameux journal-là? L'Écho de La Tuque. J'ai eu un blanc de mémoire. Alors, si l'Écho de La Tuque veut absolument pas le publier, ce journal-là, parce qu'ils m'ont censuré sur leur net,
Alors, je ne peux pas faire plus. Vous devez, si ce journal-là est vraiment là dans un but d'informer les gens de la TUC, ben, qu'il vous informe. Alors, moi ici, tout ce que je peux faire, c'est que je vois ce que c'est que on n'a pas le droit de dépenser des argents sans auparavant en informer le montant qu'on veut dépenser, surtout pour une équipe de hockey qui rapporte rien à la TUC. Contrairement à ce que c'est que les forestiers de la TUC faisaient avant, parce qu'il y avait une appartenance ici à la TUC. Les joueurs, à un certain nombre d'années, commençaient à être connus, surtout que c'était intéressant parce qu'à un moment donné, c'est qu'ils pouvaient revenir de saison en saison. Mais là, tout ce qu'on a pu faire là, cette année, c'est de diviser les profits en deux. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Avec cette, on n'a pas pu avoir de meilleurs joueurs. Bon, en n'ayant pas de meilleurs joueurs, ben, l'équipe s'est effondrée. 19 défaites, une victoire. Puis, c'est en prolongation. Alors, je voudrais que si on pourrait avoir un club de hockey ici à la TUC, que ce soit un club semi-professionnel comme les forestiers de la TUC. Là, on va avoir quelque chose, on va être capable de s'identifier à quelque chose comme auparavant, mais qu'on ait un instructeur digne de ce nom, qui ne sera pas 19 défaites puis une victoire. Alors, si vraiment il y avait une tête dans cette équipe-là, la première chose, on n'aurait jamais dû endurer cet instructeur-là, 19 parties, il aurait dû être congédié bien avant. Alors, c'est ce que je vous avais à vous informer. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir.